Octobre est venu, nous l'avons célébré en célébrant le cancer du sein autant pour moi. Nous avons participé à des sensibilisations, à des pauses, nous sommes allés nous faire un peu dépister, nous sommes allés chez le gynécologue, on en a profité. Nous avons participé aux marches sportives par rapport à ça. Nous avons soutenu même des personnes qui souffrent de cette pathologie. Et je tiens à dire un big up, tirer un gros chapeau à des personnes qui s'y sont prêtées. Mais nous avons oublié que en octobre, il y avait également le cancer du col de l'utérus. Bon, pour d'autres, j'ai vu, faites-vous dépister, c'est bien beau, mais à quoi demander et pourquoi demander à, aux autres, aux femmes, de se faire dépister si elles ne savent même pas quand est-ce qu'il faut se faire dépister et quels sont les signes qui sont censés leur mettre la puce à l'oreille que ça va pas, ça va mal. Alors, vous avez compris, aujourd'hui, nous allons parler du cancer du col de l'utérus. Restez et dites-moi ce que vous en pensez. Le cancer du col de l'utérus est le quatrième cancer qui touche le plus la femme dans le monde. Généralement causé par une infection persistante du virus papilloma humain qui se transmet par voie sexuelle, ce virus va aller modifier les cellules qui se trouvent au niveau de notre col de l'utérus et engendrer progressivement pendant 10 à 15 ans. C'est pour ça que je l'appelle cancer malin et cancer malin et vicieux. Pendant 10 à 15 ans, des cellules cancérigènes au niveau de notre col de l'utérus. Comme facteur de risque, nous pouvons parler déjà des femmes qui ont le sida, sont prédestinées à pouvoir facilement développer ou bien avoir également le cancer du col de l'utérus. Les femmes tabagistes peuvent facilement aussi être favoriser le développement de ces cellules qui vont leur causer préjudice demain. Nous avons également des jeunes femmes, je vais dire ça comme ça, ou bien des femmes même, qui consomment des contraceptifs oraux. Voilà, nous qui prenons les pilules du lendemain, comme nos petits bonbons là, on mange comme des chewing-gums et tout. Sachez que les pilules du lendemain peuvent nous sauver la vie aujourd'hui et être la cause de notre mort demain. Faisons très attention. Comme signe ou bien, non, comme symptôme du cancer du col de l'utérus, nous allons parler premièrement des douleurs dans le bas-ventre. Nous ne parlons pas des douleurs quand on est en train de saigner, on parle des douleurs qui surviennent, et également des saignements, des douleurs et saignements qui surviennent après la période indiquée. Oui, si vous avez des douleurs atroces au niveau du bas-ventre, si vous avez des saignements également qui ne s'expliquent pas, allez consulter. Il se peut que vous êtes en train de développer une pathologie gynécologique qui peut conduire au cancer du col de l'utérus. Également, les douleurs durant l'acte sexuel. Il y a douleur et douleur, je veux bien le dire. On parle de ces douleurs atroces que vous pouvez ressentir quand vous êtes en débat avec votre partenaire. C'est pas qu'il est frappé, c'est pas ça. Ce n'est pas que vous êtes maso ou bien, non, c'est pas ça, c'est pas du masochisme, si ça existe même, mais c'est juste quelque chose, un signe qui doit vous alerter, que vous êtes sûrement en train d'avoir un problème gynécologique. Ça peut bien ne pas être forcément du cancer du col de l'utérus qu'il s'agit, mais que vous êtes en train d'avoir un problème gynécologique. Il est important de consulter également votre gynécologue. Comme autre douleur, nous avons les douleurs lombaires. C'est pas bien d'avoir mal au dos, c'est pas normal. Consultez le kiné, le médecin généraliste, le traumatologue, qui vous voulez, mais consultez afin que ensemble nous puissions mettre de côté cette hypothèse brusquée et néfaste pour notre santé. Nous avons également les pertes vaginales abondantes, nauséabondantes, colorées. Ah oui, il est important de consulter si vous vous trouvez dans cette zone-là. Le point le plus important pour moi, parce que moi j'aime bien dire prévenir vaut mieux que guérir.
et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos tous les jours. Il est important de se faire dépister. Mais se faire dépister lorsque tu sais que de la période où tu as commencé à être sexuellement actif à maintenant, il y a au moins 10 ans d'écart. Avant, on disait de 25 à 65 ans, mais aujourd'hui, je dirais même de 20 à partir de 20 ans. À partir que toi, parent, tu découvres que ton enfant devient déjà une femme, 10 ans plus tard, faites-la dépister. Parce que durant le dépistage, on va lui faire un frottis et ce frottis va nous présenter, va nous parler, va nous étaler possiblement l'état de son col vaginal. Et on va éviter le pire. Si, et dans la mesure du possible, vous pouvez et vous le voulez, vous allez vous faire vacciner. C'est également conseillé. Il y a également le management, je vais même dire l'arrêt de la consommation du tabac. Sachez que le tabagisme, autant pour moi, n'est pas le fait de consommer directement. Si vous prenez la chicha, vous êtes tabagiste. Si vous êtes dans un milieu où on en consomme, si vous êtes l'épouse ou bien la petite amie d'un gars qui est tout le temps en train de fumer, ou bien on est avec vous tous les jours dans les chichas et tout, sachez que la cigarette nuit plus à l'environnement du fumeur qu'au fumeur lui-même. Stopper les contraceptions oraux, vraiment, stopper, on les fait tous les jours, on nous parle de ça, stoppons les contraceptions oraux. Si vous voulez une contraception, faites un planning familial et pour cela, rencontrez encore votre gynécologue pour connaître lequel est adapté à votre organisme. Utiliser les préservatifs, c'est important. L'utilisation des préservatifs est important, même si ça ne va pas bloquer, je sais comment, l'infection, le virus, ça va au moins se permettre de ralentir les infections persistantes. N'oubliez pas de vous faire nettoyer, de rencontrer votre gynécologue minimum une fois l'année pour avoir un check-up de ce côté pour éviter toute mauvaise surprise plus tard. D'ici à là, portez-vous bien. Dites-moi d'où vous me suivez. Laissez-moi en commentaire un joli message. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre cette vidéo en favori. Ça peut sauver une vie. Bye bye.